For chains are broken at the mention of that name. That name is Jesus. That name is Jesus. That name is... Soyez bénis. Aujourd'hui encore, comme vous le savez bien, nous sommes à notre émission « Ça vient de Dieu ». Et puisque nous sommes à notre émission « Ça vient de Dieu », nous parlerons en ce jour d'un thème qui vient de Dieu, le pardon. Nous parlerons du pardon. C'est vrai, quand je parle du pardon, il y a des gens à l'instant qui m'écoutent et leur cœur bat parce qu'ils entendent ou elles entendent le mot pardon. C'est très nécessaire, c'est très capital dans la vie de l'homme. Alors, ensemble, nous allons découvrir dans les Saintes Écritures si en réalité le pardon vient de Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes à notre émission « Ça vient de Dieu ». Et ensemble, nous allons découvrir si le pardon vient de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons les multiples actions de grâce pour ce jour que tu as encore rendu possible. Nous te disons merci Père éternel pour cette chaîne de télé Semence TV que tu as amenée à l'existence. Et nous te bénissons également parce que dans cette chaîne, nous avons eu la grâce Père éternel d'avoir cette émission. Ça vient de Dieu. Et nous prions, Père éternel, que tous ces téléspectateurs qui sont en train de me visionner à travers le son de ma voix, qu'ils soient bénis par ta parole. Amen. Oui, chers téléspectateurs de Semence TV, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes à notre émission « Ça vient de Dieu ». Et je disais tout à l'heure que nous avons pour thème le pardon. Et ensemble, comme je vous ai promis, nous allons découvrir dans la parole de Dieu si en réalité le pardon vient de Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, les versets 14 à 15. La parole de Dieu déclare: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oui, quand je lis ça, vous savez, chers téléspectateurs, je me suis rendu compte que c'est un sujet très compliqué. Parfois, quand j'ai partagé avec des personnes, j'ai discuté avec des personnes, j'ai même entendu des personnes s'entretenir sur ce sujet, le pardon. Il y a certains qui disent, Dieu lui-même sait qu'on m'a trop offensé. Dieu lui-même sait que j'ai été tellement trahi, j'ai été offensé, j'ai été abusé. Mais comment le Seigneur va me dire de pardonner à cette personne qui m'a blessé, qui m'a offensé, qui m'a trahi, malgré tous les sacrifices, malgré la confiance. Je lui ai donné toute ma confiance, mais en retour, ce qu'il a pu faire, il m'a poignardé. Est-ce que Dieu n'est pas juste? Je sais que Dieu aussi est juste. Il est juste parce qu'il ne peut pas accepter l'injustice. Il ne peut pas accepter l'injustice. Oui, chers téléspectateurs de Semence TV, je suis venu vous dire, Dieu est réellement juste. Il est juste. Mais, il nous demande de pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est pour notre propre bien d'abord, au départ. Le pardon, c'est pour notre bien. C'est pour notre santé. Ça concourt à notre bien-être, le pardon. Vous savez, quand quelqu'un vous a offensé, quand quelqu'un vous a blessé, et que vous remplissez vos cœurs d'amertume, de haine, ça vous fait du mal à vous-même. Ça va vous allez avoir l'AVC, vous allez avoir la tension, les nerfs, l'arrêt cardiaque. Vous voyez que le pardon, c'est pour votre bien. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de celui qui t'a offensé, mais c'est pour toi-même. Et j'ai souvent entendu des personnes réciter cette prière, notre Père qui est dans les cieux. Mais on arrive à un niveau où la prière dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
comme pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez que c'est très compliqué à ce niveau. Ça devient très compliqué à ce niveau parce que la parole de Dieu dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, si tu ne pardonnes pas aux autres, sache que tu ne seras pas pardonné, Dieu ne te pardonnera pas aussi. Et Dieu exige le pardon pour ton bien à toi, pour ta santé, pour ta restauration personnelle. Parce que celui qui t'a offensé, lui il doit en paix chez lui, ça ne lui dit rien. Peut-être il est quelqu'un de méchant et il en paix. Mais toi qui as été offensé, tu vas perdre le sommeil. Tu ne dormiras pas parce que tu as été offensé. Et tu comprends ici là que ça concourt à ton bien. Et le Seigneur maintenant, pour ton bien, il t'exige le pardon. Il exige que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Voilà, je sais. Il y a des gens qui vont me dire, mais pardonner comment, mon cœur fait mal. C'est difficile de pardonner. J'ai tellement aimé cette personne. Comment je vais faire pour pardonner? Mais la parole de Dieu insiste que je pardonne. J'ai dit au départ, vous savez, notre mission, c'est ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et nous venons de lire les Saintes Écritures, d'où la parole de Dieu nous confirme que le pardon vient de Dieu. Nous sommes obligés de pardonner. C'est un principe biblique. C'est même une obligation si nous voulons être pardonnés. Et je veux même ajouter pour dire, si nous regardons les offenses que nous-mêmes nous faisons à Dieu, il nous donne des recommandations que nous n'obéissons pas, ni nous donne des recommandations. Nous posons des actes, nous faisons des choses qui ne le glorifient pas. Mais quand nous venons vers lui, il nous pardonne. Quand nous nous humilions, il nous pardonne. Et ce que nous faisons au Seigneur, à Dieu, aucun homme ne nous a jamais fait ça. Aucun homme ne nous a jamais blessés comme nous blessons le Seigneur. Mais pourquoi nous ne pouvons pas pardonner aux hommes? Regardons Jésus sur la croix. Il a été trahi. Il a été blessé. Des personnes qui le clouaient même. Qui ont mis ces personnes ont mis une couronne sur sa tête. Et le sang de Jésus a coulé. Ils ont déchiré sa tête avec la couronne. Mais quelle a été la réaction de Jésus? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, qu'est-ce que toi on t'a fait qui a dépassé ce qu'on a fait à Jésus? Et souviens-toi aussi, jusqu'à cet âge, rappelle-toi que tu as eu à offenser aussi des gens. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas le Créateur, tu n'es pas saint. Toi aussi, d'une manière ou d'une autre, tu as offensé, tu as blessé des personnes. Hein? Et tu aimerais que ces personnes également te pardonnent. Comme tu aimerais avoir le pardon des autres, toi également, pardonne. C'est très important. Oui, je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont se poser la question, comment faire pour pardonner? Comment faire pour pardonner? C'est très simple. C'est très simple. Vous savez, vous ne pouvez pas vous lever d'un bond et vous dites, j'ai pardonné. Je vais vous expliquer comment faire pour pardonner et comment reconnaître qu'on a pardonné. Oui, pour pardonner, qu'est-ce que vous deviez faire? Vous deviez faire confiance au Seigneur, hein, et croire que quand vous allez vous remettre au Seigneur, il vous exaucera. C'est dur. Je vais vous donner mon témoignage, il m'arrive. Chaque fois que j'ai été blessé, chaque fois que j'ai été trahi, chaque fois que j'ai été offensé, parfois ça a été très difficile. Oui, vous savez, en tant que pasteur, en tant que servant de l'Éternel, en tant que messager de l'Éternel, c'est difficile de ne pas de dire qu'on n'a pas été blessé. Parce que nous faisons une œuvre ingrate, une œuvre dont les gens ne reconnaissent pas facilement le bien que nous leur faisons. Alors, qu'est-ce que je fais? Quel est mon secret? C'est mon secret que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, mon secret. Comment est-ce que je fais pour pardonner facilement?
Je lève simplement ma voix vers le Seigneur dans cette grande douleur et je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de pardonner. Accorde-moi la grâce de pardonner. De moi-même, je ne peux pas. Mais j'ai besoin de ta grâce pour pardonner. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Parce que moi-même, Yvonne, je ne peux pas pardonner. C'est trop pour moi, Seigneur. Ça pèse dans mon cœur. Mais je sais une chose. Avec ta grâce, je pourrais le faire. Seigneur, opère un miracle dans ma vie. Opère un miracle dans ma vie, Seigneur. Opère un miracle dans mon cœur. Apaise mon cœur pour que je puisse pardonner à cette personne. Vous savez, chers téléspectateurs, quand vous élevez cette prière, parfois, il m'est arrivé de le faire en pleurant. Pas parce que je le fais en pleurant parce que ça pèse, c'est lourd. Parce que si ce n'est que moi, je vais garder cette personne dans mon cœur. Je vais garder cette personne dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Mais comme la parole de Dieu m'impose ça, comme la parole de Dieu m'impose le pardon, comme le pardon vient de Dieu, je suis obligé de pardonner pour plaire à l'Éternel. Parce que je vis pour l'Éternel. Je vis pour le roi de gloire. Je ne vis plus pour moi, je vis pour le Seigneur. Christ vit en moi. Il est l'auteur de ma création. Il est l'auteur de mon salut éternel. Alors je me dois de lui obéir, de faire ce qu'il me demande, de pardonner. De pardonner. Et vous comprenez ici que le pardon en réalité vient de Dieu. C'est une action très capitale dans la vie de l'homme. Le pardon te bloque. Le pardon, le manque de pardon ferme même tes portes. Vous savez, je vais vous dire un secret. Quand vous pardonnez des personnes qui vous ont véritablement offensé, il y a toujours un miracle qui déclenche dans vos vies. C'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Parce que si vous ne, quand vous pardonnez, c'est-à-dire en ce moment-là, le Seigneur se retrouve en vous. Le Seigneur se retrouve en vous quand vous pardonnez. Il se retrouve en vous. Parce qu'il est amour. Il est amour. Et il dit dans sa parole que ceux qui cherchent la paix sont appelés fils de Dieu. Vous pouvez imaginer le contraire. Si la parole de Dieu dit ceux qui recherchent la paix sont appelés fils de Dieu, vous pouvez imaginer le contraire. Ça veut dire le contraire. Ceux qui n'ont rien à voir avec la paix, il sera difficile de les appeler fils de Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui recherchent la paix sont appelés fils de Dieu. Et maintenant, comment faire pour reconnaître qu'on n'a pas donné ou qu'on n'a pas pardonné? Reconnaître qu'on n'a pas donné ou alors on n'a pas pardonné. Comment faire? Vous savez, pour reconnaître que vous n'avez pas pardonné, parfois du bout de lèvres on dit j'ai pardonné. Du bout de lèvres j'ai pardonné. J'ai pardonné. Je ne suis plus là. Mais chaque fois que vous entendez parler de cette personne, comment vous ressentez dans votre cœur? C'est de ça qu'il est question. Comment vous ressentez dans votre cœur quand vous entendez parler de cette personne? Je vais vous dire, chaque fois que vous entendez parler de quelqu'un qui vous a offensé et que votre cœur frémit, vous ressentez une petite colère au-dedans de vous, c'est que vous n'avez pas encore pardonné. Pour reconnaître que vous avez pardonné à quelqu'un, c'est quand on va parler, quand on parle de la personne, vous êtes libre, vous avez la paix pour cette personne. Et vous pouvez parler positivement de cette personne, vous pouvez défendre même la cause de cette personne. C'est ça le pardon. Quand on pardonne, on oublie et on continue à aimer comme si de rien n'était. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis venu t'encourager en ce jour. Je suis venu t'exhorter. Sors de cet esclavage. Parce que si vous êtes comme vous devenez esclave quand vous ne pardonnez pas à celui ou à celle qui vous a offensé. C'est pour votre bien. Ou alors, cette personne qui vous a déshonoré, qui vous a trahi, quand vous gardez cette personne dans votre cœur, vous devenez esclave de cette personne. Mais je voudrais aussi faire une précision. Une précision. Je voudrais faire une précision. Vous savez, pardonner ne veut pas dire reprendre avec la personne. Vous pouvez pardonner à quelqu'un
mais sans toutefois reprendre la relation. Il y a des personnes que vous allez pardonner. Il y a des personnes que vous allez pardonner, mais des personnes avec qui vous n'aurez plus rien à voir à faire avec ces personnes, même sans avoir l'amertume quand vous pensez à elles. Oui, sans avoir l'amertume. Pourquoi je le dis? Il y a des personnes très méchantes et qui, leur objectif, c'est pour vous faire du mal. Leur objectif, c'est pour vous détruire. Leur objectif, c'est simplement pour vous éteindre. Ce genre de personnes, vous pardonnez, mais vous n'avez plus de relation avec elles. Oui, c'est très important. Parce que nous devons, la confiance n'exclut pas la méfiance. Vous deviez discerner. Il y a des personnes qui vous offensent, c'est vrai, naturellement, parce qu'elles sont des êtres humains, pas parce qu'elles ont médité. Mais il y a aussi des personnes qui vous offensent, parce qu'elles savent ce qu'elles font. Elles vous offensent exprès. Oui, elles vous offensent. Elles ont pour objectif de vous détruire. Ce genre de personnes, deux choses. Ne permettez pas qu'elles vous détruisent à travers la rancune, parce que vous leur gardez rancune. Et aussi, ne permettez pas qu'elles vous détruisent en allant vous attacher encore avec elles. Éloignez-vous de ces personnes, mais pardonnez à ces personnes. Priez pour ces personnes et la compassion et la miséricorde pour ces personnes. Que l'Éternel leur fasse également grâce. Que l'Éternel leur fasse grâce d'être, parce que vous savez, on ne peut pas souhaiter l'enfer à son pire ennemi. Quand vous ne pardonnez pas, vous êtes candidat pour l'enfer. Quand vous êtes méchant, vous êtes candidat pour l'enfer. Alors vous devez de pardonner, mais d'avoir le discernement avec qui reprendre la relation et avec qui ne pas reprendre la relation. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est très important. C'est très important, chers téléspectateurs. Faites un peu ce test. Essayez un peu. Vous verrez. Et vous me donnerez raison. Et vous serez bénis. Je dis, vous serez bénis. Vous ne serez pas déçus en faisant ce test. Parce que nous servons un Dieu merveilleux. Nous servons un Dieu fidèle. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes à notre émission, ça vient de Dieu. Et je crois et je pense que pour tous les téléspectateurs qui m'ont écouté, comprennent maintenant que le pardon vient de Dieu. Comprennent que le pardon vient de Dieu. Et ils se doivent de pardonner. De pardonner parce que ça vient de Dieu. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes dans notre chaîne de télévision Semence TV et aujourd'hui, nous avons décidé de parler de ce thème qui vient de Dieu parce que nous sommes à l'émission Ça vient de Dieu. Et pour tous ceux et celles qui m'ont écouté aujourd'hui, peuvent dire ah, le pardon vient de Dieu. Soyez bénis. Ma prière est que l'Esprit de Dieu te localise, toi qui m'as écouté, et toi qui continues à m'écouter, et fasse une œuvre de rédemption dans ta vie, fasse une œuvre de restauration totale dans ta vie, afin que tu sois totalement libéré, et que cette bénédiction qui était bloquée jusqu'ici à cause du manque de pardon, te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse ton âme, que l'Éternel bénisse ton esprit, toi qui a accepté ce thème et cet enseignement, toi qui as pris la résolution de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Et sans oublier, prie également que le Seigneur touche les cœurs de ceux-là que toi tu as offensé, pour que ces personnes également te pardonnent. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'as jamais offensé quelqu'un. Demande au Seigneur. Parce que j'ai souvent fait cette remarque. Les gens ne voient que là où ils ont été offensés. Mais ne regardent pas aussi là où elles sont. Ces personnes ne regardent pas aussi là où elles ont offensé. Donc, de même, tu es en train d'implorer la miséricorde et la grâce de Dieu dans ta vie pour que tu pardonnes à ceux ou celles qui t'ont offensé. De même, prie aussi pour que ceux ou celles que tu as offensés te pardonnent véritablement. Soyez bénis. Soyez bénis et soyez bénis. Que la grâce, la faveur de l'Éternel vous localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était encore ici la messagère
inutile de l'Éternel, Maman Yvonne Niala, qui vous parlait à travers cette chaîne de télé Semence TV. Soyez bénis. You are yesterday, today and forevermore. What you say is what you do.